Aussi, c'est ton maillot de match? Non. Ah, t'en as un autre? Il va réapparaître. Les gamins, ils veulent pas de nous. Allez. Donc Mathieu, aujourd'hui tu joues, demain tu entraînes. Est-ce que tu vas être en forme pour demain? En forme? Je suis déjà en forme, c'est déjà bien. Non, oui, bien sûr, on va tout faire pour être en forme. Voilà. Après, c'est l'équipe qui doit être en forme et moi derrière eux, donc il n'y a pas de souci. Ouais, demain c'est un match qui va être délicat pour les filles après une défaite contre Saint-Etienne. Ça va être un match dur demain encore. Ouais, je suis sûr que Saint-Etienne c'était un accident, voilà, c'est la première fois que ça nous arrive avec ce groupe-là. Maintenant, il faut qu'on relève la tête et puis qu'on remette, la victoire au goût du jour. Ça fera, si on gagne demain, ça fera 3 victoires en 4 matchs. Voilà, le bilan il sera quand même positif. Après, c'est un accident, ça arrive à toutes les équipes, même aux meilleures. Et après, petite question, plus dure de jouer avec les anciens Aiglons ou de coacher des filles? De remettre les crampons, ça fait plaisir. On a toujours envie de bien jouer. Mais ouais, non, c'est pas évident de se remettre en forme après pas mal de temps d'arrêt. Mais bon, coacher des filles, c'est un autre métier, c'est autre chose. Un joueur, entraîneur, c'est 2 métiers différents, même si c'est le même soir. Et cet après-midi, il y a entraînement encore avec les filles ou non? Non, repos aujourd'hui, comme tous les samedis, parce que d'habitude on est en déplacement, donc on maintient le même cap. Et puis le match demain, donc voilà, on s'entraînait de mardi à vendredi, et puis match demain à 13h contre Grenoble. Ok. Ben merci, puis on se retrouve demain. Pas de souci, à demain. Patrice Alberganti, les anciens Aiglons à Roquebillière. Allez, ce match, dis-nous un peu. Super sympa. Il fallait répondre vraiment présent à cette manifestation pour les illustrés de la Vésubie. Voilà, avec la grosse tempête qu'ils ont subie, les catastrophes qu'il y a eu dans cette région, il fallait que les anciens de l'OGC Nice, avec l'histoire qui existe, avec Saint-Martin-Vésubie et l'OGC Nice, soient là. Et on a répondu présent et la fête est belle. Les enfants, les gens qui sont avec nous. Voilà, on voit que malgré tout, les années passent, mais la ferveur pour les joueurs de Nice reste et on l'a vu encore aujourd'hui. Oui, ça c'est vrai. On aime toujours revoir nos anciens parce qu'on les chérit. Et alors, toi, tu es en forme? Non, je ne suis pas en forme du tout, mais le principal c'est de participer, de s'amuser, comme je te dis, de donner des sourires, de donner du bonheur. Et quand on voit le plateau de joueurs qu'on a pu réunir aujourd'hui avec Marama, Vairua, José Cobos et j'en passe et des meilleurs, voilà, c'est de voir ces mecs-là, ces sportifs-là sont toujours présents et moi je leur tire un grand coup de chapeau parce qu'ils se mobilisent tout le temps. Donc vraiment, merci à eux, merci à Roquebillière de nous avoir accueillis et on a fait un match vraiment sympa avec ce collectif d'avocats, donc parfait. En plus, on sent une complicité vraiment entre tous les joueurs, les anciens, mais 2 générations confondues, mais il y a une vraie complicité. Il y a l'amour du maillot, il y a l'amour du club, on parle le même football et on a plaisir à se réunir tous ensemble et jouer ensemble. On voit que, bien évidemment, le physique n'est plus là, mais la technique est toujours là, on se déplace, on se parle, on communique sur le terrain. Il y a vraiment une grosse envie de partager ces moments ensemble. Plus d'anticipation que de course, en fait. Plus d'anticipation que de course, ouais, c'est sûr. Donc on joue plus dans les pieds, on essaie d'être précis dans ce qu'on fait et encore une fois de donner un spectacle cohérent par rapport à la profession qu'on a eue il y a bien longtemps maintenant.
Et la prochaine manifestation pour l'association des anciens Aiglons? Ouais, on est en contact avec Sébastien Frey pour organiser encore un gros événement et on va certainement partir jouer contre le RC Strasbourg, les anciens du RC Strasbourg avec Léonard Spech qui est leur président avec qui je suis en contact. Donc on est en train d'organiser ça et après nos petites manifestations à droite à gauche pour des œuvres caritatives, on répond toujours présent aussi. Ouais. Le match contre Strasbourg, match aller-retour ou... Non, on va certainement l'organiser le jour de la venue de Nice au RC Strasbourg, le match retour de Ligue 1. Et on va essayer d'organiser ça en même temps pour qu'on puisse nous participer derrière et voir le match des pros le soir à la Méno. C'est très bien. Bon, bonne continuation et puis Sanissa. Merci Sanissa. Ouais. Alors José, cette journée à Roquebillière, qu'en penses-tu? Déjà, ça me rappelle de bons souvenirs parce qu'à l'époque, avec l'OGC Nice, on venait ici, on s'entraînait ici, on allait à Berthemont aussi à la cure avec Guernotte, on faisait du vélo et puis aujourd'hui on se retrouve pour une bonne cause, mais voilà, le malheur de la tempête Alex a fait qu'aujourd'hui on se retrouve ici, grâce à l'association des avocats aussi qui voulait absolument faire ce match, voilà, une piqûre de rappel de ce qui s'est passé. On pense aux sinistrés, à ceux qui ont souffert et qui souffrent encore aujourd'hui. Donc c'est le but et c'est pour ça que les anciens Aiglons, on est là aussi pour participer à un moment où je pense que tout le monde a dû prendre du plaisir puisque les avocats avaient un très très bon niveau. En tout cas, c'était vraiment très agréable de jouer avec eux. Et puis voilà, de belles journées, un beau stade, un bel accueil de la mairie de Roquebillière où on a vu le maire, un passionné aussi de foot. Et on voit tous ces gamins qui sont là avec le maillot de l'OGC Nice. Et ça aussi, ça fait plaisir. Oui, c'est les supporters de demain. D'ailleurs, c'est vrai que tu rappelais que l'OGC Nice venait à Saint-Martin-des-Ibis. C'est là où il y a le fameux jour où on a eu l'accession en D2. On était ici, quoi. Alors non, on était exactement à Saint-Vallier. Mais c'est ici où on venait en stage, où on faisait les allers-retours entre Lyon et les rendez-vous qui est important qu'on attendait pour accéder en Ligue 1. Mais oui, toute cette vallée, pour nous, c'est des bons. Et aujourd'hui, voilà, on est réunis pour ce qui s'est passé. Voilà, j'espère que les gens arriveront à relever la tête et voilà, leur dire qu'à travers ce match, on est là avec eux. Et le match, qu'en penses-tu? Belle complicité entre les anciens Aiglons. Il y en a qui ont encore vraiment de beaux restes. Hein. Bah oui, heureusement, c'est pour ça qu'on peut encore trottiner, on peut encore courir, on peut encore se faire plaisir. C'est pour ça qu'on est là. Bon, malheureusement, je me suis blessé, mais 3 matchs en une semaine, à mon âge, c'est un peu trop. Mais voilà, on est là, on passe un bon moment et il y a toujours de la qualité. C'est toujours bien de montrer aux gens le niveau qu'ont ces joueurs qu'on a 10 ans ou 15 ans après. Bon, demain, on te voit à la Mondialette de la Pissé-Ladière, chez René Bocchi ou pas? J'ai beaucoup d'obligations. En tout cas, j'ai fait un bisou à René, qui est un ami, quelqu'un que j'apprécie, un ancien joueur et quelqu'un qui aime se retrouver avec nous. C'est pour ça peut-être qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais comme vous pouvez le voir, il y a les anciens joueurs qui sont là. Il y a Tony Kurbos, à chaque fois il nous accompagne, il y a Corbucci, il y a Pedro Aceri. Voilà, Pedro Aceri. Voilà, c'est vraiment un plaisir, on se retrouve et le coach bien sûr. Donc voilà, on est heureux de se retrouver Pour une bonne et toujours pour une bonne cause. Merci José et puis à très bientôt. À très bientôt. Jean-Pierre Aceri alias Pedro pour les intimes. Pedro, qu'est-ce que tu penses de cette magnifique partie ici? Écoute, c'est formidable. Venir ici dans des moments comme ça, avec les avocats donc, qui sont créés autour de quelque chose de formidable pour venir en aide à ces gens-là. Et puis nous, qui on était dans l'époque, on venait à Saint-Martin-de-Vesuvie tout le temps, on était vraiment touchés pour ça. Donc, et en étant niçois aussi, c'est pareil. Hein. Donc c'est la région. Et puis on aime ça, hein. On aime venir voir les anciens, les nouveaux, les anciens, les plus anciens. C'est formidable. On a toujours fait ça. Hein. Comme on dit, on est dans la Suisse des Alpes-Maritimes ici. Hein. Ça te rappelle des bons souvenirs, ça hein? Mais c'est pour ça que j'aime bien venir. Aujourd'hui, normalement, je ne devais pas venir, mais je l'ai fait un petit moment pour venir, hein, parce que ça, c'est des moments que j'aime, vraiment que j'aime. Voilà. Ouais, parce qu'après, tu as l'anniversaire de ta petite fille, c'est ça? J'ai l'anniversaire de ma petite niçoise, ouais. De 12e génération. Voilà, c'est bien. Et
Qu'est-ce que tu penses de l'association? C'est vraiment bien ce qu'ils font, hein? L'association, tu sais, on l'avait créée avec Alain Guatelet et Roubu. Donc il y a eu des gens, on a continué à faire des choses. On faisait beaucoup de matchs caritatifs, on a beaucoup aidé l'hôpital Lanval pour les enfants, on achetait pas mal de choses. Et on était très contents de pouvoir réaliser tout ça et en même temps de se réunir. Donc et tout ça dans l'époque, les jeunistes ne s'aidaient pas beaucoup. Autant que là, depuis que Rivera est là, donc ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup d'aide donc des logiciens, autant d'équipements comme autant de manifestations, ils sont toujours à côté de nous, donc c'est très bien. C'est peut-être la naissance d'une âme des clubs. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut jamais oublier les clubs. Voilà. Et on sent une complicité, toutes générations confondues, entre les anciens de ton époque et les plus récents. Tout à fait, tout à fait. On est toujours ensemble. Moi, j'apprécie beaucoup. J'ai découvert les films qui sont faits. Donc, j'avais la peau irritée. Donc, ça m'a beaucoup touché. J'étais en train de parler avec Everson et je dis c'est formidable quand même ce que vous avez été fait. Et je n'avais pas vécu ça comme ça. Donc, vraiment, c'était quelque chose. Et il faut leur faire un gros merci parce que c'est eux qui sont maintenus ce club à flot. Et on doit être toujours, comment je dis, remercier tout ça. Parce que c'est vraiment des fonds de cœur qui ont fait tout ça. Et me disaient, nous, on ne s'est pas rendu compte qu'on avait fait ça. Voilà, mais c'est comme nous, hein. On ne s'avait pas rendu compte qu'on n'avait rien gagné, quoi. Voilà. Et bon, demain, on te retrouve chez René Bocchi pour la mondialette de la saladière. Ah oui, ça oui. Je vais manger une petite saladière, je vais manger un petit peu, boire une petite bière avec mon ami René. Donc on avait été au match des légendes avec René. On avait pris une petite table pour aider tout ça. Donc c'est bien, voilà. J'espère te trouver demain aussi, donc on continue ça demain. Allez, Voilà. ça marche. Merci Merci Pedro. à tout le monde. Bayeta.